Pour notre premier portrait d'artiste, c'est Fred Bred, peintre sérigraphe qui s'y colle. Il nous ouvre les portes de son univers et nous livre une interview exclusive. Augustin Trapenard dit de lui dans le magazine Kiss, modeste comme tous les plus grands, Fred Bred ne s'épanche pas sur la signification de son art, mais laisse parler ses toiles pour lui. Il dit aussi, je cite, « Lorsqu'on discute avec ce curieux personnage, faux timide, drôle et attachant, on comprend mieux la poésie de ses toiles. » Paul Smith en personne a été sensible à son univers nostalgique. Ils se rencontrent à Paris à l'occasion de la venue du British pour l'ouverture de sa boutique rue Faubourg Saint-Honoré. Warhol, Rauschenberg, Kissaring et enfin Basquiat ont réussi à le sensibiliser à cette peinture vive et expressive. Fasciné par l'univers d'antan, il collectionne tout, à condition que le temps ait fait son œuvre. Interview Pop Art. Alors merci beaucoup Fred Bred de nous accueillir chez vous. Quel endroit atypique, tous ces objets. Nous sommes dans l'antre de l'artiste. Alors l'accumulation de ces objets, un petit peu vieillots, qu'est-ce qui vous fascine tant là-dedans? Ce qui est ancien me fascine en général, et je pense que c'est l'histoire que les objets véhiculent. Non, c'est plutôt ce que j'associe à l'objet, l'histoire que j'associe à l'objet qui me plaît. Alors vous partez à l'armée, vous avez 27 ans, vous êtes alors clerc de notaire. À l'armée, vous avez votre premier atelier, alors que s'est-il passé? Alors je suis parti à l'armée à 26 ans. Ah pardon, excusez-moi. C'est important. Non, je terminais une école de clerc de notaire, qui me destinait à être notaire, mais sans grande conviction. Et j'avais déjà dans l'idée de faire de la peinture un jour, peut-être un métier, mais je ne voyais pas trop comment, parce que je ne connaissais pas grand monde dans ce domaine. Et à l'armée, en fait, j'ai pu bénéficier, après les 2 mois de classe, j'ai assez rapidement récupéré un bâtiment vide qui m'a servi d'atelier. En fait, j'ai négocié... Et vous aviez déjà un goût prononcé pour la peinture? Je peignais déjà un peu, mais là, j'avais presque un repos cérébral imposé pendant 10 mois, où j'étais nourri, logé, on me dictait ce que j'avais à faire pendant quelques heures dans la journée, et après, j'avais tout mon temps libre pour peindre. Donc j'ai commencé à peindre un peu tous les jours. Il m'a prêté 2 bouquins que j'avais repérés chez lui sur sa bibliothèque, du pop art, et un sur Basquiat. Et j'ai assez dévoré ces bouquins. Basquiat qui est un nouveau maître. Voilà, avec Rauschenberg, avec Lichtenstein, Warhol. Je me la suis faite par rapport aux images que j'ai pu voir dans ces bouquins de pop art, un art qui sublime un peu la société de consommation, la sublime et la critique en même temps. Moi j'ai aimé dans le pop art le fait de faire disparaître un peu à un moment mon trait personnel pour n'utiliser que des images existantes. Les gens aiment ou n'aiment pas, mais je fais référence en général à une période plutôt appréciée, les années 50, 60, 70, 20, 30 aussi, toujours des choses plutôt positives, des publicités, des slogans un peu désuets. Il y a 2 sources d'inspiration dans le pop art. Oui. Les icônes et la société de consommation. Qu'en est-il pour vous? J'imagine que la société de consommation a eu plus d'impact dans vos toiles. Oui, j'ai utilisé les icônes un peu comme pas mal de peintres. J'ai été attiré par les icônes, que sont Steve McQueen ou les acteurs de cinéma. Mais en fait, ça fait trop référence pour moi au pop art, et j'essaye un peu de sortir des sentiers battus en adaptant ça avec des visuels un peu moins connus. Je pense ne pas avoir peut-être réellement mesuré au départ
ce que, la vie de bohème, entre guillemets, signifiait. La peinture a commencé pour moi à l'armée, mais j'ai très très vite vendu mes tableaux et très bien vendu mes tableaux. Donc j'ai pas eu l'impression que la vie d'artiste, financièrement parlant en tout cas, pouvait être difficile. La crise aujourd'hui me prouve parfois le contraire. Certains mois sont difficiles, mais je pense que c'est une affaire d'organisation. J'ai en tout cas la conviction que j'ai fait le bon choix par rapport à la carrière de notaire qui commençait à s'offrir à moi. Vous êtes heureux aujourd'hui? Oui. Je n'ai pas l'aisance financière d'un métier comme le notariat, mais j'ai un vrai plaisir à vivre au quotidien, et le côté bohème me plaît pas mal. Merci beaucoup Fred Bred. Et puis votre prochaine actualité, c'est une exposition à Lille le 12 avril. Exactement. I was scared of dentists and